Un organisme pour la communauté LGBTQ. Promotion de l'action bénévole dans la communauté, mais on offre aussi des services à notre communauté. On offre des interventions aux personnes suicidaires, ainsi leurs proches et des personnes endeuillées. Je vous présente le groupe Action Solutions Pauvreté, le GASP. Nous visons la lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale par une meilleure justice et inclusion sociale. La Maison des jeunes à Granby, on est un lieu de rassemblement pour les adolescents, les 12 à 17 ans. Oasis Santé mentale, d'accompagner les membres d'entourage de personnes vivant avec des manifestations cliniques liées à la santé mentale. À la PAG, on est une famille, on est une communauté et c'est un lieu de parole. C'est un lieu où on peut être entendu au-delà des mots, peu importe la manière dont on communique. On a fait quelqu'un des faux, qui n'a pas partie de la communauté, écoute. On est la référence des parents en Estrie, le centre de ressources périnatales de l'Aide. C'est un organisme communautaire qui mobilise, soutient et valorise l'engagement bénévole dans tout le Haut-Saint-François. Le Centre d'action bénévole de Windsor et Région veille sur le mieux-être de la collectivité. Alors, la Corporation de développement communautaire au Athabasca est un réel harnais de sécurité pour les organismes communautaires. La CDC assure l'ascension du grimpeur, donc des organismes, pour les aider à progresser en douceur à son rythme. Le centre de familles migrantes, c'est un organisme de bienfaisance qui vient en aide les femmes immigrantes de Sherbrooke et de les environs. La cuisine collective Le Blé d'Or, c'est un lieu où les gens viennent cuisiner en groupe. Au cuisine collective Magog, on offre un milieu vivant où on apprend en cuisinant. C'est une communauté qui tisse des liens, qui crée un support pour les proches aidants touchés par la santé mentale. La mission principale de l'organisme, c'est la lutte à la pauvreté puis l'intégration progressive à l'emploi des personnes qui présentent une précarité psychosociale. Accompagnement, soutien pour les personnes vivant avec le VIH et l'hépatite C. Qui a comme pour mission d'informer, éduquer et soutenir les Sherbrookoises qui veulent mieux vivre avec l'anxiété. C'est un organisme communautaire qui vient en aide aux personnes d'âge adulte présentant des problématiques au niveau de la santé mentale. Accompagne les familles, que ce soit les parents ou les enfants qui vivent un conflit sévère de séparation. La Maison des jeunes, c'est un lieu de rencontre pour les 12-17 ans. Une maison d'hébergement transitoire en santé mentale. Une maison d'hébergement pour les femmes et les enfants victimes de violences conjugales. La Maison jaune, c'est un lieu qui est accueillant, qui est bienveillant, inclusif. Le Centre des femmes est là pour les conditions des femmes. Et on aide les gens là, concrètement à obtenir de l'information adéquate sur leurs droits. On les aide également dans des démarches. Un organisme qui favorise le maintien à domicile des aînés du Grand Sherbrooke par une offre de services d'activité et la popote roulante. On est un organisme qui offre un accompagnement aux personnes qui vivent des grossesses imprévues, qui ont peur d'être enceintes ou une situation difficile durant la grossesse. La mission, c'est améliorer la vie pour les personnes handicapées. Donc, on est là pour aider les personnes atteintes d'épilepsie, puis leurs proches. C'est un organisme communautaire en prévention des dépendances chez les femmes de l'Estrie. On va déménager tous nos services sous un même toit. On a réussi à débloquer des fonds. Fait que maintenant, on a une halte répit de nuit et de week-end, en plus de consolider les services pour les femmes. En fait, c'est l'approche qu'on a développée à la PAG qui fait que les membres sont vraiment partie prenante de ce qui se passe dans l'organisme. Des citoyens qui restent totalement engagés dans leur communauté, peu importe. Ça, c'est quelque chose duquel on est en permanence fiers. Nous, on a fait des spectacles, on a fait des films quand on a fait le théâtre, il y avait des balados. C'était quand même quelque chose de gros, une fierté à nous qui a pris un mois pour faire ce projet-là. On est très fiers de tourner à l'écoute. Nous sommes particulièrement fiers de notre accompagnement de transport. C'est plus de 70 000 km qui sont parcourus chaque année en transport. On est très, très fiers de deux sources d'autofinancement, soit les mets cuisinés du CAB et aussi notre campagne de pâté de Noël. Et j'ai pu réussir à avoir des fonds pour faire un projet d'intégration à l'emploi
On a engagé 15 femmes immigrantes. Les 15 femmes ont été acceptées pour faire le stage et une fois qu'ils sont finis, tout le monde était engagé. Ça fait des cuisines créatives. Donc, on récupère de la nourriture, on crée des repas et ensuite on mange ensemble. Et ça, on en fait dans plusieurs organismes. On était avant un bimestriel, donc on publiait une fois ou 2 mois et maintenant on passe à 8 numéros par année. Et on a trouvé le nouveau nom là, pour ça, là, c'est un bitrimestriel. Puis donc ça fait en sorte qu'on augmente le service aux usagers puis on répond là, à la demande des camions d'augmenter le nombre de numéros pour augmenter le revenu. C'est une subvention qu'on a eue qui nous a permis de consolider le poste d'une 3e intervenante au niveau adulte, ce qui nous permet de mieux répondre aux nombreuses demandes et diminuer le temps d'attente. Cette année, nous avons parti le programme SAFE, qui est un atelier pour les adolescents qui vivent la séparation de leurs parents. Les bons coups qui ressortent beaucoup, c'est nos résidents quand ils réussissent à s'en sortir. Puis cette année, là, on en a eu un qui est revenu à son 2e séjour, ça a bien été. Là, il est parti, il est à l'université, il est retourné à l'université. Mais je dirais que ça serait ces réussites-là à petite échelle, beaucoup de quand quelqu'un réussit après un 6 mois, 1 an, de retourner en appartement, d'être autonome, puis que 6 mois après on a de ses nouvelles, puis ça va bien. Fait que cette année, beaucoup de retours à l'école. On a eu 3 résidents cette année qui sont retournés à l'école, puis on est très fiers. Et notre belle fierté, en fait, depuis en novembre 2024, on a agrandi notre maison pour pouvoir accueillir plus de personnes. Et dans le fond, pour concrétiser ces projets-là, on a fait la murale. Et je peux vous dire vraiment avec fierté que maintenant, en s'appelant la Maison Jaune du Haut-Saint-François, vraiment, on est beaucoup plus en lien avec nos valeurs et avec notre nouvelle mission. Bien, le bon coup cette année, vous voyez à la caméra, on est dans les nouveaux locaux avec Anne-Marie qui a fait ça dans la dernière année. Là, ça a été un gros changement puis un bon coup dans l'année. Moi, je dirais un cœur, parce qu'on a à cœur, dans le fond, le bien-être des gens de notre communauté. On a notre petit téléphone. On aime ça les donner pour donner un peu d'espoir aux gens. Puis en même temps, c'est un petit anti-stress. Et qui qu'on a beau mille mots. En prenant des mains, des yeux, le reste, vous allez la côté. Le cœur, parce que le bénévole est au cœur de nos actions. C'est un harnais d'escalade, un harnais de sécurité. Donc on voit la CDC qui est au centre. Et en fait, les organismes peuvent se rattacher à la CDC un peu comme centre et comme pour les aider à grimper et à accéder, à grimper à la montagne. On travaille avec des chaudrons de cette taille-là parce qu'on cuisine en grande quantité. La broderie. Chaque fil, chaque point peut représenter une personne, soit un intervenant, un proche aidant, la personne atteinte, un organisme partenaire. Chaque point, chaque fil est interrelié et crée une communauté et un support. Le tournesol, c'est vraiment de voir dans la fleur, dans les racines, l'enracinement des membres, de prendre soin de l'alimenter, de la voir fleurir, un peu comme les membres le font ici là, dans l'organisme à tous les jours ou en s'impliquant dans leur processus de rétablissement. Nous autres, on a choisi la table de bière parce que dans le fond, c'est un élément central dans la maison de jeunes. Puis c'est un outil pour nous, dans le fond, parce que les jeunes fréquentent la maison des jeunes souvent en premier pour venir jouer, s'amuser, participer aux activités, rencontrer des gens. Mais nous, c'est le prétexte pour faire plein de choses avec eux, pour aller vers l'implication citoyenne. Un crayon, parce qu'on les fait travailler beaucoup quand ils sont ici, mais aussi ils m'amenaient l'image que ils viennent ici pour écrire le restant de leur parcours. La voilà. Voici notre belle murale. C'est porte-clés là, en fait, c'est pour mettre une clé en fait pour la sécurité de tous et pour avoir l'ouverture vers une nouvelle vie, une nouvelle opportunité. L'équipe de Prodefestri a choisi un micro parce que concrètement, c'est une façon très symbolique pour nous là, de dire que c'est une façon de prendre la parole du groupe et de réellement là, amener ça vers les décideurs. Une parole qui autrement serait beaucoup plus difficile à faire entendre. Nous, on a vraiment 2 volets à notre mission. Alors ici, j'ai le foie qui représente bien notre repas troulante et ses 660 repas livrés au quotidien, ainsi que le centre d'activité qui offre à lui seul au moins 350 activités. C'est notre ligne du temps parce que ça raconte notre histoire, l'histoire de l'organisme, mais aussi l'histoire de nos membres. On a des membres
petits, et puis là, ils ont grandi, ça grandit aussi avec notre organisme. La lavande, c'est une des couleurs, la couleur officielle, en fait, pour l'épilepsie. Un peu, on le voit même dans le logo de l'organisme, je sais pas si on voit un petit peu encore, mais on l'a mis un peu en évidence dans tout le local là, pour bien l'identifier. C'est microphone. Parce que l'Elixir, on aime vraiment ça, là, être dans plein de mobilisations, on aime ça être un petit peu partout, puis on essaie d'inclure beaucoup là, nos membres avec nous, puis de les amener avec nous dans ces mobilisations-là. Trouver un équilibre entre faire rayonner la qualité de nos services et stabiliser notre personnel. Donc, plus de sous. Qu'il y ait davantage de membres, qu'on puisse encore plus davantage socialiser. Avoir des finances adaptées aux besoins, aussi une plus grande visibilité, surtout dans les écoles, de pouvoir être reconnu qu'on est important là, pour les gens. Un toit pour tous et plus d'inclusion sociale. Un financement à notre hauteur, puis peut-être une reconnaissance des impacts qu'on a auprès de la communauté. Sera d'engager une nouvelle femme. Du financement, ce serait vraiment bien. Que de plus en plus, les gens soient outillés à agir sur son assiette. T'sais, on a tous un choix sur la couleur de notre assiette, la saveur, la provenance. Que les gens comprennent l'importance du communautaire dans la société, surtout les gouvernements, parce qu'on est vraiment un filet social. Là. Quand tout le système lâche, il y a une armée, j'ai carrément une armée là, de gens solidaires qui regroupent leurs efforts. On a plus de tolérance, plus de reconnaissance pour le milieu communautaire qui est vraiment à la base du filet social. On est chanceux de l'avoir. On est vraiment chanceux. C'est sûr que dans l'absolu, j'aimerais ça qu'il n'y ait plus de milieu communautaire parce qu'on n'a plus des besoins. Mais ça sera pas pour la prochaine année. D'avoir plus d'argent, plus de financement pour répondre presque en temps réel autant aux demandes en jeunesse qu'en adulte, parce que quand les gens souffrent d'anxiété, ils n'ont pas le temps d'attendre. Une meilleure reconnaissance de ce qu'on fait comme travail en maison de jeunes. Je pense que c'est pas assez connu que le travail de maison de jeunes se fait au-delà de juste l'animation et du jeu. C'est beaucoup plus que ça. Mon plus grand souhait, ça serait que la population et la communauté mettent de l'avant le droit des femmes. Chez Prodefestrie, on souhaite avoir une réforme là, du système de santé qui est effectivement respectueuse des droits des usagers, des services de santé et de services sociaux. On rêve vraiment là, d'une société là, qui se veut juste inclusive puis surtout qui accepte la différence là, de l'autre. C'est de bénéficier en fait d'un financement là, suffisant à la mission pour réaliser tous les projets et que ça perdure également dans le temps. Communauté. L'empowerment. Action communautaire autonome. Flexibilité. Engagement. Rassemblement. Soutien. Ensemble. L'adaptabilité. Solidarité. La transformation sociale. Communauté. La communauté. Collectivité. Action. Démocratie. Autonomie. Problématique dans sa globalité. Connexion. Autonomie. Changement. L'autonomie. Sensibilisation. Indépendance. Solidarité. Aider. Unicité. Agir. Transformation sociale. Inspiration. Collaboration. C'est un filet social important. Là. Globalité. L'impact. Par et pour. Implication. Un regroupement d'organismes. Autonomie. Humain. Créativité. Travail d'équipe. Abondance. L'implication. Humain. La solidarité. Membre. L'autonomie. Autonomie. Communauté. Féminisme. Liberté d'exister. Communauté. Inclusivité. Globalité. Inclusion. La créativité. Équipe. De la liberté. Solidarité. On s'organise. Démocratie. De l'implication. Qui œuvrent ensemble. Autonomie. Autonomie. L'enracinement. Proximité. Avancement. Transformation. Transformation. Proximité. Démocratie. Engagement. Solidarité. Présent dans la communauté. Défense de droit. Action communautaire autonome.